LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Sur ces 15 derniers jours, on a vu les marchés évoluer. Les États-Unis ont surperformé l'Europe, même si leur performance depuis le début de l'année se situe bien en deçà des grands indices européens. Le dollar a continué à se déprécier par rapport à l'euro, en s'affichant désormais autour de 1,14. Après avoir sensiblement remonté, les taux d'intérêt ont reflué avant de rebondir en fin de semaine dernière. Le 10 ans américain s'affiche au-delà des 4,40%, alors qu'il avait dépassé les 4,60% le 21 mai, tandis que le 10 ans français s'affiche autour des 3,20%. Les marchés d'actions et de taux ne semblent pas toujours nous passer le même message. Les actionnaires se disent que ce ralentissement pourra être synonyme de baisse de taux de la Fed et considèrent cela comme un soutien pour le marché. Plusieurs éléments ont été au cœur des préoccupations des investisseurs ces derniers jours. Bien entendu, tout ce qui a trait aux taxes douanières, mais également les éléments liés à la conjoncture économique et bien sûr les messages passés par les banques centrales et en particulier par la Banque centrale européenne. D'abord, sur le front des barrières tarifaires, le président américain a signé la semaine dernière le décret faisant passer de 25 à 50% les droits de douane imposés aux importations d'acier et d'aluminium. Il s'agit de deux secteurs considérés comme stratégiques par Donald Trump. Par ailleurs, le locataire de la Maison-Blanche et son homologue chinois se sont entretenus. Cet échange intervient dans un contexte où les tensions diplomatiques et commerciales entre les deux pays sont loin d'être apaisées. D'un point de vue économique, les investisseurs ont pris connaissance des indicateurs d'activité dans les services et dans le secteur manufacturier aux États-Unis. La croissance de l'activité manufacturière aux États-Unis a ralenti de façon inattendue en mai, comme en témoigne l'enquête mensuelle ISM. Le chiffre ressort au-dessous des 50, seuil qui sépare croissance et contraction de l'activité. Pas mieux du côté des services où l'indicateur s'affiche à la fois au-dessous des 50 et en même temps bien en dessous des attentes du consensus. Du côté du marché du travail, le rapport sur l'emploi américain est ressorti plus solide que prévu. Le rapport mensuel du département du travail recense 139 000 emplois non agricoles créés. Le taux de chômage est resté stable en mai à 4,2% pour le troisième mois consécutif. Pour autant, les chiffres des mois précédents ont été révisés à la baisse, ce qui a enlevé un peu d'éclat à ce rapport. Ces chiffres interpellent alors que le scénario d'un ralentissement de la croissance prend de plus en plus de place aux États-Unis. Le locataire de la Maison-Blanche a appelé le président de la Réserve fédérale américaine à abaisser ses taux en jugeant incompréhensible que d'autres banques le faisaient de leur côté. Il exhorte Jerome Powell à y aller franchement. Rappelons que le taux directeur de la Réserve fédérale américaine se situe depuis décembre dernier dans la fourchette de 4,25 à 4,50%. De ce côté-ci de l'Atlantique, l'inflation en zone euro est repassée sous le seuil des 2% à 1,9% sur un an. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation corrigée des éléments volatiles tels que l'énergie et l'alimentation, a elle aussi nettement ralenti à 2,3% sur un an, après 2,7% au mois d'avril. Cette embellie provient des services où la hausse des prix à la consommation s'est fortement calmée. Enfin, la Banque centrale européenne a poursuivi sa stratégie de baisse graduelle de ses taux d'intérêt. Il a été question d'une réduction de 25 points de base. Le taux de dépôt s'affiche désormais à 2%. Il s'agit de la 8e baisse en un an des taux directeurs de la Banque centrale. Selon la BCE, l'inflation dans la zone euro se situe actuellement autour de son objectif, mais les perspectives de croissance sont plus faibles pour le reste de l'année, notamment à cause des tensions commerciales. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? La semaine qui débute va être marquée par un certain nombre d'événements, à la fois d'ordre politique, mais également économique. Sur le plan politique, tous les messages portés par la Maison-Blanche autour des négociations tarifaires seront scrutés par les investisseurs, même si les revirements de situation se font légion. Il sera notamment question du round de négociations à Londres entre Washington et Pékin. Sur le plan des indicateurs économiques, ce sont les chiffres des prix américains qui guideront la semaine. Mercredi 11 juin, les prix à la consommation, jeudi 12, les prix à la production, et nous terminerons la semaine avec une enquête sur le sentiment du consommateur américain, l'enquête du Michigan. Ça reste un indicateur important à suivre car il permet d'entrevoir les dynamiques de consommation à venir, mais également comment les ménages américains entrevoient la trajectoire des prix. La réunion de la Réserve fédérale américaine sera pour un peu plus tard, le 18 juin. Il conviendra entre-temps d'être particulièrement attentif à tous les indicateurs qui peuvent influer sur sa décision de maintenir ou de baisser ses taux. Merci Frédéric pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.